tellement il est faible face à la puissance de la présence de Dieu. Il dit, ses cheveux étaient blancs comme de la neige. Ses yeux étaient semblables à des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Sa voix était semblable au bruit des grandes eaux. Sur sa poitrine était une ceinture d'or. Et sur sa cuisse était écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. 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 C'est celui-là qui marche avec toi. C'est celui-là qui va te relever de ta situation. Ne pleure plus parce que mon Rédempteur est sur tes larmes ce matin. Ne pleure plus parce que tu as un Rédempteur qui est vivant. Ne pleure plus parce que ton Dieu te donne une histoire. Ne pleure plus parce que l'Éternel va agir. Quand on prend un billet de 10 000 francs et qu'on le jette, si on marche sur le billet, on crache sur le billet, on urine sur le billet, quand on soulève le billet de 10 000, il ne devient pas 1000 francs. Même si les problèmes t'ont piétiné, ta valeur n'a pas changé devant Dieu. Ta valeur n'a pas changé devant l'Éternel. Si les situations t'ont persécuté, je veux te dire en ce jour que ta valeur n'a pas changé devant Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que Dieu nous fasse sortir de prison? Il faut que nous revenons de la présence de Dieu. Le plus grand péché d'Adam n'est pas le fruit même qu'il a mangé, mais c'est qu'il a quitté la présence de Dieu. Parce que quand le Seigneur est apparu dans le jardin, la première question qu'il a posée, Adam, où es-tu? Où? Complément circonstanciel de lieu. Dans quel lieu tu te trouves? Tu te trouves dans les maquis, tu te trouves dans les bois de nuit, mais comment tu peux savoir que ton Rédempteur est vivant? Il pose la question, où tu te trouves dans les jambes des femmes, où tu te trouves au cœur de l'adultère, non, quitte-la pas. Parce que quand il est venu, la première question qu'il pose, Adam, où es-tu? Où es-tu, mon enfant, ce matin? Où es-tu? Reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. La Bible dit que le fils prodigue, quand il a quitté la présence de son père, il allait dilapider ses biens. Il était malheureux, misérable, ridicule. Il était piteux, gracieux. Il exprimait la répugnance. Mais la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il dit, j'irai vers mon père. Quand il est arrivé dans la présence de son père, la Bible dit, on lui a donné un manteau nouveau, un anneau, et une fête en son honneur. Pourquoi? Parce qu'il est revenu dans la présence de son père. Je veux dire à quelqu'un, malgré le fruit défendu que tu as mangé, reviens dans la présence de Dieu. Ne laisse pas Satan te maintenir là où tu te trouves. Reviens dans la présence de ton Dieu. Parce que c'est cette présence de Dieu qui nous libère totalement. C'est cette présence parce que là où Dieu voudrait que tu sois, c'est dans sa présence. C'est dans la présence de Dieu que la délivrance est totale. C'est dans la présence de Dieu que la libération est véritable. Reviens dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la sœur de Lazare a eu raison. Elle a dit à Jésus, Maître, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Elle dit, Jésus, Maître, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais quand Jésus est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Lazare a été ressuscité. L'absence de la présence de Dieu entraîne la mort, mais la présence de Dieu appelle la résurrection. Qu'est-ce que sa propre soeur a dit? Quand il est arrivé, Maître, si tu étais là, il sent déjà. Tes propres parents vont te dire qu'il sent. Tes propres parents vont voir tes défauts. Parce que c'est la soeur de Lazare qui a vu ses défauts. Elle a dit à Jésus, il sent déjà. Ta situation est trop grave, ça sent. Mais le maître, tu sens bon dans ses narines. Il ne te dira jamais qu'il dit ça. Il dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. Ce matin, si tu viens devant le trône de la grâce, ce matin, si tu viens devant la présence de Dieu, ce matin, si tu viens honorer la présence du vivant d'Israël, du puissant d'Israël, du sauveur de l'humanité, celui qui a traumatisé les pharisiens, au point où ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme puissant qui a relevé les malades. Des gens étaient paralytiques, le nez sciatique était mort, mais le nez sciatique est revenu à la vie. Un homme comme Bartimée, marginalisé, sans espoir, il lui a donné la vue. Je veux dire à quelqu'un que ton Rédempteur est là. Les gens diront tu sens, mais leur témoin n'est pas le témoin de l'Éternel. Alléluia. Reviens dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, reviens dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais Moïse, lui, ne voulait pas retourner. Pourquoi? Normalement, c'est Moïse qui devait vouloir retourner en Égypte. Parce que Moïse, il avait tout en Égypte. Il était dans la cour royale. Eux, ils souffraient là-bas. Mais eux qui souffraient, ils veulent retourner.
Mais Moïse ne veut pas retourner. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse a connu la présence de Dieu au désert. Quand tu connais la présence de Dieu, le monde est une boue à tes yeux. Les tentations n'ont aucun impact sur ta destinée. Parce que tu as connu la présence de Dieu. La présence de Dieu impacte ton statut. La présence de Dieu impacte ta foi. N'abandonnez pas la présence de Dieu. Le jour où le Seigneur m'a fait la grâce de prêcher le sermon de la seconde femme d'Abraham, et j'ai dit aux gens d'envoyer les feux. Je pense ce témoignage devant l'Éternel. Il y a un jeune qui a eu une grande foi. Il dit, ok pasteur, il était devant, il m'appelait. Il dit, pasteur, viens, j'ai mon feu dans ma main. Alléluia. Quand je suis arrivé, je n'avais même pas prié pour lui. Qui dit, pasteur, on m'a appelé pour me dire de venir travailler. Oh, il n'a même pas encore fait le feu. Il n'a pas encore déposé son offrande. Mais sa foi l'a exaucé. C'est pourquoi Jésus n'a pas imposé les mains à tout le monde. Il y a des gens qui ne se déplacent pas. La foi est tellement propre, il dit, va, c'est fait. Je veux dire à quelqu'un, élève le niveau de ta foi parce que Dieu va travailler sur la terre. Élève le niveau de ta foi. Je n'aurai même pas forcément besoin de t'imposer les mains. Élève le niveau de ta foi et Dieu va dire, ta foi est grande. Reçois les 6 sujets que tu as reçus depuis le premier jusqu'au dernier. Soyez dans la salle parce que Dieu est en train de visiter les gens pendant le sermon. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit que Paul et Silas, Actes chapitre 16, avaient été mis en prison à cause de l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, ils ont commencé à offrir à Dieu des louanges et des adorations. La nuit est le symbole des ténèbres, des difficultés. Mais c'est quand tu souffres plus qu'il faut plus prier Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Galates 6, le verset 7, que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Or, les fils d'Abraham sont des étoiles. Parce que la Bible dit que ta descendance sera comme des étoiles. Donc, Paul et Silas, sachant qu'ils étaient les fils d'Abraham et qu'ils faisaient nuit, ils ont la révélation que c'est quand il fait nuit qu'on voit une étoile. Donc, ils vont se faire signaler dans le ciel pour que les pères viennent les chercher. Ils vont se faire signaler. Je veux que quelqu'un se fasse signaler ce matin pour que l'Esprit de Dieu vienne accomplir ces 6 sujets de prière. Et c'était là. La Bible dit que les autres prisonniers dormaient. Quand tu sais que tu as un grand défi à relever, quand les autres dorment, toi tu ne dors pas. Mais tu sais que tu as un grand défi à relever, puis tu dors. Tu veux être un grand homme de Dieu, un grand responsable. Et puis tout le monde dort, tu dors. C'est pas comme ça, frère. Toute chose, il y a un prix à payer. Certainement ce matin tu es édifié. Mais tu crois que cette édification est tombée comme ça? Au moment où tout le monde dort, je ne dors pas. J'étudie la parole de Dieu. Je suis devant la présence de Dieu. Je souffre dans mon corps. Mais je dis c'est le prix à payer. Parce que les grandes choses ne viennent pas facilement. Et quand tu payes le prix, Dieu honore le prix que tu payes. Alléluia. Tout le monde est en train de dormir. Tout le monde dort. Mais Paul et Silas sont en train de louer l'Éternel. La Bible dit qu'il y a un tremblement de terre est descendu dans les fondements. La Bible précise les fondements de la prison. Pourquoi les fondements? La Bible dit que Paul était apôtre et Silas était prophète. Or, il est écrit en Éphésiens 2, le verset 20, que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, apôtres et prophètes veut dire fondement. Comme ils sont fondements, Dieu agit dans les fondements. Ce que tu es, ce à quoi tu penses là, c'est là-bas que Dieu va intervenir. Dieu n'agira seulement que sur ta pensée, sur ta mentalité. C'est pourquoi il est écrit en Proverbe que l'homme est comme sont les pensées en son âme. C'est parce qu'ils sont fondements que Dieu agit dans les fondements. Oh, si quelqu'un a bénédiction, Dieu agit dans la bénédiction. Si quelqu'un a la mentalité de la bénédiction, Dieu agit dans la bénédiction. Si tandis que tu es en train d'écouter ce message, tu vois déjà ton travail. C'est ce que tu vois actuellement. C'est ça que Dieu va réaliser. Si actuellement tu vois ton enfant, ton bébé dans ton ventre, alléluia. 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 Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Jésus est puissant. Jésus est merveilleux. Jésus est glorieux. Je veux dire à quelqu'un que le séisme qui va descendre, ce n'est pas magnitude 6. Magnitude 6, ça va faire au Japon. Mais je vais prophétiser magnitude 1000 à l'échelle de Richter. Ça va ébranler ce qui est dur. Et les rochers vont être brisés par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. La Bible dit que toutes les portes, le propriétaire de la prophétie, pour toutes les portes vont s'accomplir. Il va dire avec plus fort.
laisser une seule porte. Parce que même si la clé est perdue, on va défoncer la porte ce matin. On va défoncer la porte ce matin. Si la porte de travail est dure, on va défoncer. Pendant le programme, hier, il y a eu ça qui a rendu témoignage. Elle a dit que son papa ne voulait pas signer son papier, c'est ça, non? Et pendant le programme, là, alléluia, il y a eu une séisme de magnitude de 1000. Le patron ne pas rester tranquille. Parce que depuis l'église réveille, il y a une connexion qui se produit dans son corps. Il est obligé de signer. Je vais dire à quelqu'un, au moment où ça va quand tu t'es embauché, au moment où tu as couché, au moment où tu as entendu que les portes s'ouvrent, toutes les portes s'ouvrent, je prophétise que toutes les portes s'ouvrent pour moi ce matin. Je prophétise que toutes les portes s'ouvrent pour moi ce matin. Je prophétise que toutes les portes s'ouvrent pour moi ce matin. Je prophétise que toutes les portes s'ouvrent pour moi ce matin. Je prophétise que toutes les portes s'ouvrent pour moi ce matin. Je prophétise que toutes les portes s'ouvrent pour moi ce matin. Je prophétise que toutes les portes s'ouvrent pour moi ce matin. Alléluia. Tremblement de terre. Or, quand vous lisez la Bible dans le livre de Matthieu 24, les derniers signes de la fin des temps, ils se trouvent là-dedans parmi les signes de tremblement de la terre. Or, si le tremblement de terre est un signe important ici, là, c'est qui les prisonniers? Vous savez, les geôliers, c'est qui? Les geôliers sont les ennemis. Parce que quand on dit geôlier, on parle des gardes pénitentiaires. Un geôlier, un garde pénitentiaire, sa fonction c'est de s'arranger à ce que tu ne sors pas de prison. Les témoins des ennemis, leur travail c'est de s'arranger pour que tu ne sortes pas. Ils sont là, ils te suivaient, tu ne dois pas sortir. Mais quand Dieu a foudroyé la porte, la Bible dit que le geôlier a peur, il est tombé, il a voulu se suicider. Je veux dire à quelqu'un, tes ennemis ne doivent pas se suicider, mais ils doivent vous voir. Ils doivent vous voir. Que le mensonge qu'ils ont dit sur toi n'est pas vrai. Ils doivent vous voir. Enfant de Dieu. Ils doivent vous voir. Que tu n'es pas n'importe qui. Ils doivent voir. Que quelqu'un t'a choisi le procès de la main. Ils doivent vous voir. Que la gloire de Dieu sur toi. Ils doivent voir ton mariage. Ils doivent voir ton mariage. Ils doivent aller à la mairie. Ils doivent voir ton mariage. Ils doivent voir ta maison. Que tu vas construire. Ils doivent voir ta plantation. Ils doivent voir ça. Oh, que celui qui tient quand même bien. Vois ses ennemis. Vois sa gloire. Vois ses ennemis. Vois sa bénédiction. Vois ses ennemis. Vois sa prospérité. Vois ses ennemis. Vois son règne. Frère Safon, quand tu as senti ton parfum, tu vas te demander si c'est quoi. C'est pas de ta faute. Maintenant, tu t'es parfum avec opium. Tu te parfum avec ton nourriture. Tu manges le venin des frères de Dieu. Tu manges des cachets. Tu manges des saisons. Tu manges pas froidi. Le découragement ne vient pas de Dieu. La crainte ne vient pas de Dieu. Parce que la crainte et la peur est une conséquence du péché. Après le péché d'Adam, c'est là que la peur est rentrée. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, ne craignez point, ne craignez point. Les théologiens ont cherché à compter tous les versets de la Bible où c'est écrit ne craignez point, où n'ayez pas peur. Quand ils ont compté, ça fait 365. Or dans l'année, il y a 365 jours. Ça veut dire lundi, Dieu te dit n'aie pas peur. Mardi, Dieu te dit n'aie pas peur. Mercredi, Dieu te dit n'aie pas peur. Jeudi, Dieu te dit n'aie pas peur. Vendredi, Dieu te dit n'aie pas peur. Samedi, Dieu te dit n'aie pas peur. Dimanche, Dieu te dit n'aie pas peur. Parce qu'il va t'élever. Parce qu'il va t'élever. Il te dit n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que ta destinée est propre. N'aie pas peur. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, il faut prendre photo avec moi. Quand il a réussi, tu as dit que le connaissait. Alléluia. Quand les autres parlent, les démons qui émettaient savants. Si c'est un mari de lui qui fait que mon mari va venir arrêter les savants. Alléluia. Alléluia. Paul et Silas étaient dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu leur avait sorti le bouton dans la basse. Alléluia. Paul et Silas encore dans la prison. Et l'Éternel se manifeste. Le geôlier vient vérifier et il constate. Et il se prosterne devant Pierre, Paul et Silas. Il allait vers la lumière. Qui est la lumière, c'est Jésus. Avec quelque chose à convaincre. Il ne doit pas mourir. Il ne doit pas mourir.
Parce que Dieu dit en Jérémie que ça va s'appeler. Le voisin qui dit, ta prière le jette, tu dis trop. Quand il va voir la bénédiction, il dit, voisin, est-ce que tu ne peux pas mettre le bafle? Est-ce que tu ne peux pas mettre le bafle pour prier encore? Pour prier encore. Avant tu gênais les gens, mais tu ne les gêneras plus. C'est les hommes de Dieu qui voient. Donc quand ton ennemi voit ton défaut, c'est qu'il est derrière toi. C'est qu'il est derrière toi. Toi tu es devant. Toi tu es devant. Toi tu es devant. Toi tu es devant. Alléluia. Les gens ne saluaient pas Mephibosheth. Les gens ne considéraient pas Mephibosheth à cause de son handicap. Mais quand Mephibosheth était dans sa gloire, son handicap est devenu style. Tout le monde veut marcher comme lui. Ton handicap sera un style. Sera un style. Sera un style. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre Dieu est un Dieu de libération. Notre Dieu est un Dieu de libération. Alléluia. Ce matin, c'est une libération obligée. Qui est condamné à réussir. Condamné à témoigner ce matin. Et le dernier passage, on va lire Acte le chapitre 28. Je veux qu'un homme de Dieu me lise ça. Dépassez un micro rapidement. Acte le chapitre 28. C'est le dernier passage de libération. Ah, je vois quelqu'un que ses parents vont venir demander pardon. Ah, ils vont te demander pardon. Ils vont te demander pardon. Parce qu'ils se sont trompés sur ton compte. Tu n'es pas la même chose avec les autres. Oui, tu n'es pas la même chose. Ils viendront te demander pardon. Le monsieur qui t'a laissé. Le monsieur qui t'a laissé, parce qu'il dit il a vu une sirène des eaux. Il va venir à quatre pattes. Te venir te demander pardon. Il va venir à quatre pattes. Te demander pardon. Parce que notre Dieu est tout puissant. Acte 28. Le chapitre 1 et le verset 1. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Et nous recueillîmes tous auprès d'un grand feu. Ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. C'est ça. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Lui, la vipère. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. Assurément cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changea d'avis et dit c'était un Dieu. Il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu.